laisser les questions au public, le temps que chacun rédige ses questions. J'aimerais vous poser à chacun d'entre vous une dernière petite question qui est cette question de l'ancrage territorial qui est donc très loin d'être nouveau. On a vu apparaître ces dernières années des injonctions plus politiques sur la question du développement de l'attractivité d'un territoire et dans lequel vous, institutions culturelles et patrimoniales, avez pleinement votre rôle à jouer. Est-ce que la chute globale du tourisme et de cette manne étrangère très importante, telle qu'on la vit depuis un an et qu'on va continuer certainement à la vivre pendant encore quelques mois, si ce n'est quelques années, est-ce que vous avez vu de vos tutelles respectives une injonction supplémentaire sur le besoin d'être encore plus ancré territorialement du fait de la situation? Françoise? Alors, je dois dire qu'à Lyon, nous avons aussi un changement d'équipe politique important dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est de toute façon je dirais, une constante dans les politiques écologistes que d'être très connecté et d'encourager à la connexion territoriale. Cela dit, je pense que le Musée d'art contemporain de Lyon a toujours beaucoup fait circuler ses collections dans les territoires et de ce fait aussi peut-être que l'art contemporain est moins sujet à attirer les touristes qu'un musée des beaux-arts par exemple, ou un musée d'ethnographie. Voilà, donc de ce fait-là, je pense que nous allons simplement devoir peut-être intensifier, continuer. Et moi, je m'en réjouis. Très bien, merci. Delphine? Euh, je ne sais pas si l'injonction a été aussi claire que ça, mais on peut quand même citer le plan de relance du ministère de la Culture dont le CMN a doublement profité puisqu'il en a profité d'abord par une subvention compensatoire puisque vous savez pas, mais que le CMN dépendait beaucoup de ses ressources propres, en fait. C'est un établissement public culturel un peu particulier qui s'autofinançait à 85% avant la crise et aujourd'hui à 45%, donc le choc est rude. Donc la tutelle a joué son rôle de tutelle et a compensé le fonctionnement, sur le fonctionnement, mais la tutelle a également été très incitative par le plan de relance en aidant beaucoup l'investissement et en nous attribuant des sommes de façon très importante pour mettre en œuvre des chantiers de restauration. Et ces chantiers, ils s'inscrivent pour l'essentiel précisément dans les territoires. Donc là, avec, je crois, une volonté précisément de renforcer cette visibilité territoriale de l'action culturelle et peut-être au premier chef de ces chantiers majeurs inscrits en région, le chantier de Villers-Cotterêts qui vise à transformer ce château un peu délaissé depuis quelques années qui se situe donc à Villers-Cotterêts en une cité internationale de la langue française et qui est donc très bien doté. Il faut dire que le programme de chantier est juste colossal. Voilà, donc une volonté effectivement d'une inscription dans les territoires via ce programme de restauration et via le plan de relance. Oui, tout à fait. Pour être précis, le Villers-Cotterêts a bénéficié d'une enveloppe de 100 millions d'euros dans le cadre du plan de relance pour permettre de continuer et poursuivre comme prévu son travail de rénovation et le chantier gigantesque qui lui est propre. Oui, mais si je peux ajouter encore un mot, et le CMN a aussi bénéficié dans ce plan de relance d'une enveloppe de 40 millions qui se répartit sur des chantiers à Angers, enfin un peu partout dans les territoires. Villers-Cotterêts a été très iconique dans le... Voilà, Villers-Cotterêts tout à fait légitime. Il y a un chantier qui était prévu bien avant la pandémie qui nécessite beaucoup de besoins et on aurait pu imaginer que ce chantier puisse être impacté par la crise actuelle, ce qui n'est du coup pas le cas grâce à la présence de l'État. Voilà, et je crois que toutes ces actions de travaux vont nous permettre ensuite, quand on rouvrira nos portes, aussi d'avoir un rebond culturel peut-être plus dynamique parce que ces monuments restaurés vont permettre ensuite de les animer avec, enfin, au plus près justement des publics locaux ou plus lointains, en présentant une offre un peu renouvelée
et restaurée. Julie, est-ce que vous aussi, vous avez vu en tout cas une prise de conscience plus précise, si ce n'est une injonction politique, du besoin d'ancrage territorial? Alors évidemment, je ne peux pas faire l'impasse sur notre future fermeture en septembre 2023 qui va évidemment nous conduire à une forte présence sur le territoire français puisque nous allons continuer notre mission de service public, de partager nos collections. Donc évidemment, nous sommes d'ores et déjà en train de réfléchir à une véritable politique territoriale qu'on avait déjà auparavant au sein de la direction des publics et notamment du service de la médiation culturelle avec le partage justement de nos programmations, d'expositions. Mais c'est vrai qu'évidemment, ça va énormément s'intensifier et on se met en marche pour ce grand projet.